Il est un mécanisme de défense psychique hyper puissant mais aussi hyper destructeur, c'est l'amnésie traumatique. C'est un mécanisme que notre cerveau met en place, en particulier dans les cas de violences sexuelles de l'enfance. Je ne suis pas psychologue, mais c'est en tant que victime que je témoigne et ça fait partie de ma thérapie. Pour faire cette vidéo, j'ai trouvé énormément d'informations sur le site mémoiretraumatique.org, vous trouverez le lien dans la description. Il faut savoir qu'environ 60% de victimes de violences sexuelles dans l'enfance ont eu une amnésie totale ou partielle. Ces amnésies peuvent durer jusqu'à 40 ans, voire plus pour 1% des cas. Mais à un moment donné, le souvenir traumatique va ressurgir. Et à ce moment-là, c'est extrêmement perturbant. Dans cette première vidéo, je vais vous parler du mécanisme de l'amnésie avec dissociation, puisque c'est mon cas. La violence qui s'exerce sous couvert d'amour, d'éducation, des sexualités, a un effet de sidération psychique qui paralyse la victime, l'empêche de réagir de façon adaptée. Un stress extrême, une véritable tempête, envahit alors l'organisme avec une surproduction d'adrénaline et de cortisol qui met en danger le cœur et le cerveau. L'organisme, en réaction, va faire disjoncter le circuit émotionnel et entraîner l'anesthésie émotionnelle et physique en produisant des drogues dures, la morphine et la kétamine. C'est une anesthésie émotionnelle qui va générer un état dissociatif avec sentiment d'étrangeté, de déconnexion, de dépersonnalisation, comme si on devenait spectateur et qu'on percevait sans émotion. Le problème, c'est que cette disjonction sépare l'amygdale de l'hippocampe. L'amygdale cérébrale, c'est la structure qui est responsable des réponses sensorielles et émotionnelles. Et l'hippocampe, c'est la structure qui gère la mémoire et le repérage spatio-temporel. Sans l'hippocampe, aucun souvenir ne peut être mémorisé, ni remémoré, ni temporalisé. Et donc dans le cas de violences sexuelles, l'hippocampe ne peut pas faire son travail d'encodage et de stockage de la mémoire sensorielle et émotionnelle des violences. Celle-ci reste piégée dans l'amygdale sans être traitée ni transformée en mémoire autobiographique. Elle va rester hors du temps, non consciente, à l'identique. C'est cette mémoire piégée dans l'amygdale que l'on appelle mémoire traumatique. L'amygdale hypersensible peut alors transmettre des réminiscences, flashbacks, images, qui peuvent alors donner l'impression de revivre les violences, mais aussi les pensées, les sensations, les émotions, les douleurs, mais sans les repères temps et espace, ce qui les rend complètement incompréhensibles. Et surtout, cette amygdale hypersensible va activer à tort et à travers les réponses émotionnelles de stress. Ceci avec une grande souffrance psychique et une sensation de danger immédiat, ce qui crée des angoisses, des crises de panique. La vie devient un véritable terrain miné avec un sentiment d'insécurité permanent. Je m'arrête ici pour cette première vidéo sur le sujet. Dans une seconde partie, je parlerai des conséquences de la dissociation sur la personnalité. En attendant, prenez soin de vous.